Moi, je dis, les jeunes filles aujourd'hui ne se protègent pas. Si tu te protèges, tu ne vas pas avoir affaire à tout ça. Parce que quand tu ne te protèges pas, que tu tombes enceinte, tu es obligé de garder cet enfant. Je ne dis pas que je suis contre l'avortement. Je ne suis pas contre l'avortement parce que j'en ai fait dans Wow. ma vie. Je ne suis pas fière, mais j'en ai fait quand j'étais jeune. Mais je dis simplement que l'avortement, c'est pas une bonne chose. Mais pour éviter même tout ça, il faut se protéger. Il faut sensibiliser les jeunes. Il faut les emmener à se protéger. Parce qu'on dit, oui, je ne peux pas manger la banane avec sa peau. Mais même quand tu manges la banane sans sa peau, tu vois les problèmes qu'il y a après. Mais quand tu manges la banane et la peau, là, ça t'évite beaucoup de choses. Hein. Parce que la grossesse, c'est une responsabilité. Il faut t'en occuper, c'est un enfant. Donc les jeunes, protégez-vous. Vous pouvez lever, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais utilisez les préservatifs. Quand vous serez prêt là, vous allez faire sans. Comme ça, vous allez assumer. Mais quand vous ne faites pas, vous faites sans les préservatifs, une jeune fille de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 17 ans, qui devrait normalement être à l'école, se retrouve, mais elle retarde sa vie. Un enfant qui accouche un enfant qui éduque un enfant, ça ne peut pas le faire. Tu n'as pas fini de grandir, tu ne peux pas éduquer un enfant. Donc, il faut se protéger. On demande aux jeunes de se protéger. Sinon, je suis contre l'avortement. Mais je peux comprendre aussi l'avortement parce que je suis passée par là. Mais je n'en suis pas fière. L'avortement, je ne suis pas contre l'avortement parce que j'en ai fait dans ma vie. Je ne suis pas fière, mais j'en ai fait quand j'étais jeune. Mais je dis simplement que l'avortement, c'est pas une bonne chose. Mais pour éviter même tout ça, il faut se protéger. Il faut sensibiliser les jeunes. Il faut les emmener à se protéger. Parce qu'on dit, oui, je ne peux pas manger la banane avec sa peau. Mais même quand tu manges la banane sans sa peau, Ne va pas lui demander combien d'avortements elle a fait. Il y a des sujets pour lesquels il vaut mieux être tolérant. Maintenant, il y a une dame l'autre fois quand je parlais de la jeune dame qui a avorté et que le produit a percé son intestin. Elle est venue dire, oh, c'est pour ça que les gens se moquent de nous. Nous, on a 3 enfants, 3 pères, ma chérie. Et je te l'ai dit en commentaire. Il ne s'agit pas... En fait, il faut que vous vous reformez dans la tête. Comme vous pouvez voir, cette dame, elle a des enfants aujourd'hui. Et il y en a plusieurs qui ont avorté, qui avortent et qui ont quand même des enfants. Ici, en fait, dire que quelqu'un qui est infertile, c'est parce qu'elle a avorté, c'est se moquer du monde entier parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des enfants qui peuvent jurer qu'ils n'ont pas avorté. Mais il y a beaucoup de femmes infertiles qui sont infertiles sans jamais avoir avorté. C'est une maladie. C'est un problème de naissance, c'est-à-dire que sans ovocytes, sans, je ne sais pas moi, sans ovaire. Maintenant, par exemple, l'endométriose, il y a des gens qui ont des enfants avec l'endométriose. Il y a des gens qui ont des enfants après la maternité enclenche l'endométriose. Il y a des gens qui ont l'endométriose et puis ils font un enfant et puis l'endométriose se soigne comme ça avec la maternité. Donc tout dépend de l'organisme de chacun. D'accord? Donc, maintenant, on va parler d'autre chose et c'est ce que la dame relevait et c'est ce que je relevais l'autre jour. Vous savez, au-delà de la grossesse précoce, de la grossesse indésirée, il y a ce qu'on peut appeler simplement les maladies. Et il y a un taux de sida énorme actuellement en Afrique. J'ai vu le taux au Cameroun, j'ai vu le taux en Côte d'Ivoire, j'ai vu le taux au Sénégal, en Guinée, et c'est les petites filles de 15 à 24 ans. Des jeunes de 15 à 24 ans qui sont soumis au VIH. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées en partant avorter et que les familles ont caché parce que c'est des choses qui ne se disent pas. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui dorment dans des églises parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants parce que leur conscience leur dit que si tu ne m'avais pas avorté, maman, je pleure encore dans les toilettes, tu ne serais pas en train de pleurer. Il y a des personnes qui aujourd'hui pleurent dans des églises parce que leur conscience leur dit que oui, tu as 2, mais tu aurais pu avoir 4, tu aurais pu avoir 5 parce que les autres, tu t'en es débarrassé. Donc, en gros, ce qu'il faut faire pour éviter tout ça, il faut porter son préso. Vous allez me dire que le préso n'est pas fiable. Rien n'est fiable. Même porter la grossesse, ce n'est pas fiable que tu vas aller l'accoucher. D'accord? Il y a des gens qui crèvent en partant accoucher. Donc, rien n'est fiable, mais il faut quand même prendre ses précautions. À bisous.